T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte, avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, voici Elisabeth Lemoine, l'animatrice qui transforme chaque plateau en salon de thé. Sauf que le sucre ici, c'est pour enrober les questions qui piquent et les silences gênants. Toujours lisse en façade, mais chaque sourire cache une petite rafale bien calibrée. Même un simple bonjour peut se transformer en piège parfaitement orchestré. Elisabeth Lemoine joue avec les sujets comme un dompteur de lions en salle climatisée. Ça rugit pas, ça paraît maîtrisé, mais chaque mouvement est écrit par d'autres mains. Elle mène les débats comme si chaque invité était un pion sur son échiquier. Sauf qu'on voit bien que les vraies pièces maîtresses viennent d'en haut, et elle se contente de déplacer les fous et les cavaliers. Elisabeth a ce talent unique pour faire passer du tiède pour du brûlant. Elle te sert un sujet sérieux comme un plateau de tapas, tout en te faisant croire que chaque bouchée est un chef-d'œuvre gastronomique. Derrière ces risettes, on devine les petites manigances, les coups de fil chuchotés et les clins d'œil qui disent « C'est pas moi, c'est le protocole », alors qu'en réalité, c'est elle qui déplace les curseurs du spectacle. Elisabeth Lemoine, grand cordon bleu du politiquement correct, déguste chaque réforme de Macron comme un dessert 3 étoiles. Applaudit les mesures, les haussements de sourcils compris, comme si chaque décret était un hit planétaire. Le pouvoir d'achat s'effondre comme un château de cartes, et elle continue de sautiller sur le dos de nos portefeuilles, pendant que sa petite caste de pions, eux, raflent les miettes et gardent le festin. Quand elle ouvre la bouche sur Israël et la Palestine, on dirait qu'elle jongle avec des slogans comme on lance des balles de ping-pong. Chaque mot est calibré pour faire le buzz, mais aucune profondeur, aucun risque, juste le grand art du paraître. Elle s'en mêle les volets comme une marionnette qui aurait avalé ses propres ficelles, donnant l'impression qu'elle essaie de gouverner le monde alors qu'elle ne gère même pas son propre décor. À la fin, Elisabeth Lemoine, c'est le trompe-l'œil de la télé. Elle parade, elle sourit, elle fait croire qu'elle mène la danse. Mais derrière le rideau, c'est un patchwork de ficelles ratées et de pantins qui s'en mêlent. On a tiré sur toutes ses bobines et le chaos qu'elle croyait dompter lui retombe dessus, droit dans la tronche. Et vous y croyez encore à ces pirouettes télévisuelles? Abonnez-vous, likez, partagez et laissez tomber les illusions.